Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Deutéronome. On avance, c'est bientôt la fin de cette étude du livre du Deutéronome. Et quand j'aurai fini le livre du Deutéronome, la semaine d'après, c'est vous qui allez plus intervenir que moi. Voilà. Parce que je voudrais que vous puissiez me dire, donc après mon dernier message, la semaine d'après, vous puissiez me dire ce que vous avez retenu du livre, ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être mieux compris ou ce que vous n'avez pas compris. Et on va essayer de faire un petit résumé, quand ce sera le temps, du livre du Deutéronome. En tout cas, j'espère qu'il vous aura appris autant de choses ou rappelé autant de choses que moi en préparant ces prédications. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Deutéronome chapitre 28, et nous allons lire les 14 premiers versets. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront, parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes brebis. Béni sera ta corbeille et ta huche. Tu seras béni dans ton entrée et tu seras béni dans ta sortie. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et par 7 chemins ils s'enfuiront de devant toi. L'Éternel commandera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 9. L'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré, comme il te l'a juré, parce que tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est proclamé sur toi, et ils te craindront. Et l'Éternel ton Dieu te fera abonder en bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ta terre la pluie en sa saison, et pour bénir toutes les œuvres de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel te mettra à la tête des peuples, et non à leur queue, et tu seras toujours en haut, et jamais en bas, quand tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui d'observer et de pratiquer, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je vous commande aujourd'hui, pour aller vers d'autres dieux et pour les servir. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la possibilité d'écouter une fois de plus ta parole, et nous voulons te demander de nous préparer à la recevoir, à la retenir et à la mettre en pratique. Et comme nous allons le voir ce matin, Seigneur, tu as donné par Moïse des indications au peuple d'Israël pour qu'ils obéissent à ta voix, à tes commandements, à tes ordonnances, afin qu'ils soient bénis. Alors je te demande, Seigneur, qu'à travers l'étude de ta parole, nous puissions recevoir également ton enseignement, tes bénédictions, et que nous puissions mettre en pratique ta parole, obéir à ce que tu attends de nous, afin que nous-mêmes, en retour, nous puissions être bénis. Sois avec chaque personne ici présente, Seigneur, avec ceux qui vont nous écouter, nous regarder, et que tu parles dans les cœurs, afin de changer les cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Nous voilà donc, une fois de plus, avec des paroles d'encouragement de la part de Moïse, adressées au peuple d'Israël. Et Moïse veut faire prendre conscience au peuple que s'il obéit à Dieu en observant les commandements qui ont été donnés, les différentes lois,
Il sera béni là où il se trouve et quoi qu'il fasse. Tu seras béni en ville, à la campagne, partout où tu mettras la main, tout ce à quoi tu toucheras sera béni. Mais il y a une condition, si tu obéis à la parole de Dieu. Ça, c'est ce que nous voyons au verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'arriveront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et Moïse dit donc, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles sera béni, le fruit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches, de tes brebis. Au verset 5, Moïse dit, béni sera ta corbeille et ta huche, tu seras béni dans ton entrée, tu seras béni dans ta sortie. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par 7 chemins ils s'enfuiront de devant toi. Et puis Moïse continue avec le verset 8 disant, l'Éternel commandera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tous ceux à quoi tu mettras la main, et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et l'Éternel ton Dieu te fera abonder en biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à la terre la pluie en sa saison, et pour bénir toutes les œuvres de tes mains. L'Éternel te mettra à la tête des peuples et non à la queue, et tu seras toujours en haut et jamais en bas, quand tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Alors, à travers les 20 derniers chapitres que nous avons déjà étudiés, nous en sommes au chapitre 28, nous avons vu et nous avons entendu Moïse s'adressant au peuple pour lui donner les différentes lois qu'il devait garder, mais en plus de cela, mettre en pratique une fois qu'ils auront mis les pieds en Canaan. En fait, c'est assez simple. Ce que Dieu attendait du peuple, c'est que le peuple obéisse à Dieu en toutes choses, avec un cœur simple. Donc, Dieu a utilisé Moïse pour faire connaître au peuple ses lois, ses commandements, ses ordonnances. Ça, c'était pour le peuple d'Israël. Pour nous, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, Dieu nous a fait connaître sa volonté et ce qu'il attend de nous par le moyen de sa parole écrite. Alors, si jamais vous vous dites, je ne sais pas, mais alors complètement pas du tout ce que Dieu attend de moi, c'est que peut-être vous n'avez pas lu comme il fallait la parole de Dieu, peut-être que vous n'avez même jamais ouverte. Parce qu'à travers la parole de Dieu, nous savons exactement ce que Dieu attend de nous en règle générale, en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Bien sûr, après, en ce qui concerne la volonté propre pour chacun, ça c'est entre vous et Dieu. Mais nous avons déjà les bases. Et si nous avons les bases qui se trouvent dans la parole de Dieu, nous pouvons commencer à construire quelque chose. Si nous n'avons pas les bases, si nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu attend de nous, ne cherchons pas à savoir ce que Dieu attend de moi personnellement. Si tout ce que l'on connaît, nous ne le faisons pas déjà à l'avance. En Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, Hébreux 1, 1 et 2, nous lisons « Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de différentes manières, par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. » Alors vous allez me dire quel est le rapport entre la parole et le Fils. Bien, le rapport se trouve en Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, où nous pouvons lire « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » C'est-à-dire que cette parole, c'est Jésus-Christ. Alors pour en revenir aux bénédictions d'Israël,
Si vous avez retenu une chose particulière, c'est que les bénédictions que Dieu promet à Israël à travers Moïse ne sont, entre guillemets, que des bénédictions terrestres, matérielles. Je te bénirai dans ton champ, que tu sois en ville ou à la campagne, dans tout ce que tu vas faire. Partout, à tout ce à quoi tu vas toucher, je le bénirai. Avec la condition, si tu prends garde à mes commandements, si tu obéis à mes lois, à ce que tu sais devoir faire. Toutes les bénédictions, là, pour Israël, étaient des bénédictions terrestres. Alors parfois, je vous dis ça pour vous dire que parfois, nous aussi, nous pouvons être bénis matériellement. C'est-à-dire, nous pouvons avoir une belle maison, nous pouvons avoir une voiture qui démarre quand vous tournez la clé. Qui n'a jamais eu ce souci de le matin mettre la clé et puis ça ne démarre pas. Voilà. Et vous savez, c'est quand, peut-être que c'est justement quand ça ne démarre pas qu'on dit merci au Seigneur pour toutes les autres fois où ça a démarré. C'est quand ça démarre normalement, bon, on ne dit pas merci Seigneur pour cette voiture qui démarre bien et qui va m'amener jusque là où je vais. Mais quand ça ne démarre pas bien, on se souvient alors toutes les autres fois où ça a démarré comme il fallait. Donc ça aussi c'est une bénédiction. Donc en effet, je vous dis ça parce que nous pouvons recevoir des bénédictions ici-bas de la part de Dieu pour vivre mieux que malheureusement dans certains pays. Mais ce qu'il faut retenir en ce qui nous concerne, c'est que les plus grandes bénédictions de Dieu à notre égard ne sont pas terrestres, mais elles sont célestes. C'est ça les plus grandes bénédictions de Dieu. Souvenez-vous de ce passage que nous avons lu en Éphésiens chapitre 1, qui nous dit, c'est Paul qui parle et dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Paul ne dit pas béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de certaines bénédictions spirituelles. Il dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et entre moi et vous, je vous dirais que moi je ne sais pas quelles sont toutes ces bénédictions. On va en voir quelques-unes, mais toutes. Je pense qu'on ne peut pas réaliser ce terme-là, cette idée-là, de toutes ces bénédictions. Et vous savez quand est-ce qu'on va le réaliser? Le jour où on va en prendre possession. Le jour où on sera avec Christ, on comprendra ce passage où Paul disait toutes les bénédictions spirituelles. Alors, avant de répondre à cette question, j'ai une question à vous poser. Quelle est la source de ces bénédictions dont parle Dieu? Eh bien, cette source, c'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que qui d'autre à part lui pouvait avoir à cœur de bénir des gens comme nous? Lui seul pouvait concevoir de telles pensées à notre égard. Et quand on y pense un peu, nous pouvons réaliser que le Dieu éternel qui est assis sur le trône, alors je ne sais pas si vous pouvez essayer d'imaginer avec votre imagination à vous, essayer de voir Dieu assis sur son trône. Mais gardez une chose à l'esprit. Ce Dieu que vous avez à l'esprit, assis sur son trône, un Dieu souverain, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, vous savez comment on peut l'appeler? Notre Père. Nous avons pour Père céleste un Dieu qui est un Dieu souverain. C'est de lui que viennent toutes les bénédictions que nous possédons ici-bas et celles que nous allons posséder quand nous serons avec lui dans son royaume. Jacques, dans son épître, chapitre 1, verset 17, nous dit « Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou ombre de changement. » Alors, s'il existe différentes sortes de bénédictions divines, celles que nous lisons dans le passage en Éphésiens sont des bénédictions
spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles sont d'une certaine manière opposées aux bénédictions terrestres. Tout simplement, vous savez pourquoi? Parce que les bénédictions terrestres, un jour, il n'y en aura plus. Le fait d'être en santé, avoir une bonne santé, le fait d'avoir un bon logement, d'avoir un bon travail, d'avoir des enfants, d'avoir des parents, tout ça, ce sont des bénédictions, mais qui un jour cesseront, se termineront. Alors que les bénédictions spirituelles, on n'en a pas pris possession encore. Dieu avait promis à Israël des enfants, des richesses, du bétail, des terres, des maisons. Tout ce que Israël avait besoin pour vivre ici-bas. Et il peut donc arriver que Dieu nous donne aussi, à nous chrétiens, certaines de ces mêmes bénédictions, et nous devons savoir les apprécier et chaque jour savoir dire merci Seigneur pour ces bénédictions que je vois et que je peux toucher même. Mais les principales bénédictions, retenez-les, ce sont des bénédictions de nature spirituelle. Dieu nous les donne pour notre joie. Plusieurs de ces bénédictions spirituelles sont mentionnées dans l'épître aux Éphésiens, et à travers elles, nous voyons par exemple qu'en Jésus, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être adoptés comme ses enfants adoptifs. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons été prédestinés à être ses enfants. En Christ, nous avons reçu un héritage dont nous prendrons possession un jour avec lui. Et là, ce ne sont que quelques exemples que nous pouvons voir à travers l'épître de Paul aux Éphésiens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces bénédictions divines, si Dieu en est la source, il y a une autre source qui est en Dieu lui-même. Cette source, c'est l'amour de Dieu pour nous. Cet amour qui a été manifesté en Jésus-Christ, sur la croix. Cet amour qui a été manifesté avant la création du monde, avant la création de l'univers, de tout ce qui existe aujourd'hui. Et lorsque la Bible nous parle de l'amour de Dieu, souvent, elle utilise un langage simple et un des termes qu'elle emploie souvent est celui de grand. Prenez par exemple Éphésiens chapitre 2, verset 4, où Paul nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de toute la grande charité, ou du grand amour, selon la version que vous avez, dont il nous a aimés. » La grande charité, le grand amour dont Dieu nous a aimés. Vous savez, on a une autre idée de ce grand amour, c'est en Jean 3,16. Puis on veut dire que tout le monde connaît ici, quasiment tout le monde connaît ce verset, certainement l'un des plus connus de la Bible, Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tant, tellement aimé le monde. Je ne sais pas si on peut prendre conscience du grand amour de Dieu envers nous. Alors avec l'aide de Dieu, je vais essayer de vous faire comprendre quelle est la grande charité, le grand amour de Dieu. Je ne sais pas si on va réussir à le comprendre, à le saisir, mais c'est ce qu'on va essayer de voir. Quand on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est grand, on comprend que cette chose ou cette personne, malgré sa grandeur, possède des limites. Mais quand la Bible nous parle de l'amour de Dieu, elle nous dit que cet amour est infini. Alors, la définition du mot grand dans le dictionnaire révèle ceci. Extrêmement grand. Trop élevé pour être compté. Sans fin ou sans début ni fin. Extrêmement long. Ou alors extrêmement vaste et paraissant illimité. Ou enfin, dont on ne peut supposer la limite. Savez-vous quel est le caractère particulier de l'amour de Dieu? C'est que cet amour est
inépuisable. Inépuisable. On ne pourra jamais comprendre l'amour de Dieu envers nous, et encore moins saisir cette idée que cet amour est inépuisable. À votre avis, quels sont les lieux où l'homme, si je ne me trompe pas, n'a pas encore été dans ce monde? L'homme a exploré beaucoup de choses dans ce monde, mais il y a des choses qu'il n'a pas explorées, qu'il n'a pas, au jour d'aujourd'hui, encore réussi à explorer, ou en tout cas, où l'homme, vraiment l'homme, n'a jamais pu aller. Est-ce que vous savez où? Le fond de l'océan. Exactement. Les abysses, qui peuvent descendre jusqu'à 11 km de profondeur. Jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Alors, je ne sais pas si ça vous donne un peu le tournis, mais déjà quand on est à 2 mètres de profondeur, on a vite envie de remonter. Alors quand on est à 11 000 mètres de profondeur, imaginez un peu l'angoisse que vous pouvez avoir en bas. Hein? Peut-être qu'un jour l'homme y arrivera, peut-être. Regardez un passage avec moi, hein, pour comprendre là où je veux en venir, en Éphésiens chapitre 3, chapitre 3, versets 18 et 19. Pardon. Éphésiens chapitre 3, versets 18 et 19. Paul dit, et que, enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Dans ce passage, quand j'ai lu ce passage en préparant la prédication, j'étais en train de me dire que Paul, à l'époque, était en train de demander aux Éphésiens, comme il pourrait nous le demander à nous, l'impensable, l'insaisissable. Paul est en train de dire, essayez d'imaginer un peu quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Paul est vraiment, je pense, en train de nous encourager à connaître, je ne sais pas si le terme existe, mais l'inconnaissable. L'inconnaissable. Peut-être que le meilleur moyen de connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu, c'est de regarder à la croix. Peut-être que ça peut être plus simple pour nous, et je dis bien peut-être, de comprendre cet amour de Dieu pour nous. Mais s'il est à la croix, ce n'est pas seulement parce que Dieu est amour, c'est aussi parce que Dieu est justice. Et qu'il ne peut pas pardonner nos péchés simplement en un claquement de doigts comme ça. Il fallait que quelqu'un meure pour la justice de Dieu. On regardait il y a quelques temps à la télé un reportage sur les greffes du foie, du cœur, les greffes, le don d'organes. Et quelqu'un qui était en attente d'un organe a dit une chose très juste. Cette personne a dit, il faut qu'une personne meure pour qu'une autre vive. Il faut qu'une personne meure pour qu'une autre vive. Autrement dit, il est en train de dire, cette personne, il faut qu'une autre personne meure pour que moi, je puisse vivre. Et vous savez, la croix de Christ, c'est exactement ça. Il fallait qu'un autre meure pour que moi, je puisse vivre. Je ne sais pas si ça peut nous aider à comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. On en prendra pleinement conscience quand on sera avec lui. Mais la croix de Christ est le résultat du grand amour de Dieu pour nous.
Alors je crois que que nous ne pourrons jamais connaître et comprendre complètement la grandeur de l'amour de notre Dieu. Nous ne pouvons connaître qu'en partie. C'est un peu comme si nous voulions connaître le fond de l'infini en regardant une étoile, un jour, une nuit sans nuages. Mais nos yeux vont s'arrêter à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut connaître qu'en partie. Alors si nous voulons connaître cet amour, nous sommes invités non seulement à regarder à Christ, mais aussi à être en lui par la foi dans une relation personnelle. Et rappelez-vous d'une chose, il y a une vraie différence entre les bénédictions matérielles et les bénédictions spirituelles. Et entre nous, je préfère recevoir les bénédictions spirituelles plutôt que les bénédictions matérielles. Je prends les deux, hein. Bien entendu, je prends les deux. Mais si je devais choisir, croyez-moi, je préfère vivre une vie misérable ici-bas et savoir que les bénédictions d'une nature que je ne peux même pas comprendre m'attendent en haut dans les cieux. Et puis je terminerai avec un passage avant de chanter un dernier cantique qui nous dit, vous connaissez bien ce passage, c'est Romains 8,35 qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Qui? Paul aurait pu s'arrêter là sur la question « Qui peut nous séparer de l'amour de Christ ?» Personne ne l'aurait pu dire. Mais il dit « Est-ce que ce sera l'affliction? Est-ce que ça va être l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, c'est-à-dire ou même la mort ?» Paul dit « Rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, à travers l'exemple du peuple d'Israël en Égypte, dans le désert et ensuite en Canaan, nous avons vu à travers ta parole combien et comment tu les as bénis. Malheureusement, nous savons aussi qu'ils n'ont pas suivi tes commandements. Seigneur, tu nous dis que nous avons besoin d'obéir à ce que tu attends de nous, ce que nous connaissons déjà. Aide-nous à marcher selon ta volonté, à faire ce que nous devons savoir faire, ce que nous connaissons déjà. Et Père, nous voulons te remercier pour toutes ces bénédictions spirituelles dont tu nous as comblés, de toutes les bénédictions. Et il n'en manquera pas une seule. Merci parce que nous savons qu'un jour nous allons les voir, mais plus que cela, nous allons en prendre possession pleinement en Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que nous sommes sauvés. C'est par lui que nous pouvons être réconciliés avec toi. C'est son sang précieux qui nous lave, qui nous sauve et qui nous purifie. Merci pour ton amour qu'on ne peut pas mesurer. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour le fait que tu nous connaisses par notre nom et parce que nous t'appartenons. Et je veux te prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui te recherchent peut-être ou qui ne te recherchent pas, mais qui écouteront ce message, que tu parles dans les cœurs, tu transformes les cœurs et que tu sauves les âmes pour ta gloire. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions.